La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mardi 8 avril 2026 qui s'appelle un ultime ultimatum. Les marchés européens sont restés fermés pendant 4 jours pour Pâques. Du côté de Wall Street, c'était férié vendredi, mais c'était ouvert hier. Pour autant, le monde ne s'est pas arrêté de tourner pendant ce week-end prolongé, loin de là. Donald Trump menace d'anéantir l'Iran, faute d'accord d'ici cette nuit. Une possible escalade majeure, mais un ultimatum de plus pour les marchés. Le week-end a d'abord été marqué par le crash d'un F-15 en Iran vendredi et la course contre la montre pour retrouver les 2 pilotes qui ont réussi à s'éjecter de l'appareil. Alors si le premier a été vite secouru, la traque du second a duré nettement plus longtemps, mais tout se termine bien. Donald Trump a annoncé dimanche matin que celui-ci avait été secouru et qu'aucun Américain n'avait été tué dans les opérations de sauvetage. Pour l'armée américaine, c'est une vraie réussite opérationnelle qui démontre une fois de plus sa supériorité. D'ailleurs, Donald Trump n'a pas manqué de le souligner, mais on peut aussi dire qu'il s'en sort bien. En effet, l'histoire à raconter aurait été très différente ce matin si le pilote avait été capturé par l'Iran. En parallèle de cet épisode rocambolesque, Donald Trump a remis sur la table un ultimatum. En effet, samedi, il a donné 48 heures à l'Iran pour conclure un accord et ouvrir le détroit d'Ormuz sous peine de frappe sur les infrastructures énergétiques. Dimanche, il a repoussé cette échéance à ce soir 20h, c'est-à-dire 2h du matin en France. Lors d'une conférence de presse plutôt musclée organisée lundi, Trump a donc confirmé son ultimatum en soulignant dans son langage fleuri que le pays entier pourrait être anéanti en une seule nuit. Sa prise de parole de la veille n'a pas apporté beaucoup de nouvelles informations, mais elle a permis quelques digressions dont le président des États-Unis a le secret. Il a d'ailleurs conclu son intervention en rappelant qu'il est toujours intéressé par le Groenland. Rien à voir, mais ça va mieux en le disant. Pas de quoi donc faire bouger Wall Street qui était ouvert hier. Les indices américains ont d'ailleurs terminé la séance en légère hausse. L'indice de volatilité VIX, il reste lui en zone de tension autour de 24 points. Les marchés réagissent assez peu parce que la situation peut évoluer de façon radicale dans les heures qui viennent. Une escalade majeure est possible, mais une percée diplomatique aussi. Axios rapportait ce week-end que des discussions autour d'un cessez-le-feu de 45 jours étaient en cours, mais l'Iran aurait fait parvenir en réponse un plan de paix en 10 points plutôt maximaliste, et ça éloignerait la possibilité d'un accord d'ici ce soir. Il y a encore beaucoup de conditionnels dans tout ce qu'on raconte là, mais c'est la norme pour évoluer entre les éructations de Donald Trump et les contre-propositions volontairement provocatrices iranienne. Dans le volet macro, les investisseurs ont pris connaissance vendredi des chiffres de l'emploi américain. Ils étaient assez inattendus, il faut bien le dire. 178 000 emplois créés en mars contre un consensus qui était plutôt autour de 65 000. Le taux de chômage est même redescendu à 4,3% contre 4,4% escompté. Cette surprise est sans doute une forme de correction par rapport au mois précédent, puisqu'en février, ce rapport avait fait état de 92 000 destructions d'emplois, mais il reflétait surtout des facteurs techniques négatifs comme les grèves ou la météo. Il y a donc toujours beaucoup de volatilité dans ces chiffres, mais ils sont malgré tout plutôt rassurants. Il n'y a pas de risque immédiat sur le front de l'emploi, et ça va conforter la Fed dans sa posture wait and see, en attendant d'y voir un petit peu plus clair sur les effets inflationnistes du choc énergétique. La prochaine statistique clé pour les investisseurs sera d'ailleurs le CPI du mois de mars, qui est attendu vendredi. L'inflation devrait à nouveau dépasser les 3% aux États-Unis. Le pétrole, lui, il reste relativement stable, mais il reste toujours au perché autour de $110 le baril. Les pays de l'OPEP ont annoncé dimanche une augmentation de leur quota de production de 206 000 barils par jour à partir du mois de mai. Il faut relativiser cette annonce puisque dans les faits, il manque toujours en ce moment plusieurs millions de barils par jour en provenance des pays du Golfe, mais c'est tout de même un signal envoyé au marché. L'autre signal positif, c'est que plusieurs cargos sont passés par le détroit d'Ormuz ces derniers jours. Le trafic est ainsi à son plus haut niveau depuis le début du conflit selon Bloomberg, mais on reste quand même très loin d'une situation normale. Les autres infos à ne pas rater au sortir de ce long week-end, les ministres des Finances de l'Allemagne, de l'Autriche, de l'Espagne, de l'Italie et du Portugal ont plaidé en faveur de la création d'un impôt exceptionnel sur les bénéfices des compagnies pétrolières et gazières pour compenser les hausses de tarifs. Les surtaxes de 100% sur les médicaments qui ont été décidées par Donald Trump ne concernent pas les pays qui ont déjà des accords à taux impris, en particulier la Suisse et l'UE. Des élus des deux camps aux États-Unis ont proposé de renforcer les restrictions sur les exportations d'équipements de fabrication de puces électroniques vers la Chine. C'est plutôt une mauvaise nouvelle pour les fabricants d'équipements
d'équipements de semi-conducteurs, notamment les groupes européens comme ASML. Sur l'agenda macro, on a donc beaucoup de données de poids cette semaine aux États-Unis, commande de biens durables aujourd'hui, compte rendu de la dernière réunion de la Fed mercredi, revenus et dépenses des ménages et inflation PCE jeudi et inflation de base vendredi. La Chine, elle, publiera aussi son inflation annuelle dans la nuit de jeudi à vendredi. Sur l'agenda des sociétés, en revanche, c'est encore très calme cette semaine. On aura une nette accélération la semaine prochaine. En Asie-Pacifique ce matin, les parcours sont assez disparates. Le Japon et l'Inde perdent quelques points. La Corée du Sud parvient à grappiller 0,3%. L'Australie et Taïwan, c'est mieux, plus de 1% de hausse. La bourse de Hong Kong est fermée pour plusieurs jours pour Pâques. Elle ne rouvrira que demain matin. Les indicateurs avancés laissent entrevoir une légère hausse en Europe à l'ouverture, même si les futurs américains sont baissiers. Côté actu des sociétés, en France, Klépierre a nommé Stanley Chachoua président du conseil de surveillance pour succéder à David Simon qui est décédé en mars. Total Energy, Shell et d'autres majors manifesteraient un intérêt précoce pour un gisement profond dans le golfe du Mexique. Hilary Maxson de Schneider part prendre la direction financière d'Oracle. Alstom rachète les activités de piles à combustible à hydrogène de Cummins dédiées aux ferroviaires. Bureau Veritas acquiert Lotus Works pour se renforcer sur les marchés liés à l'IA. Et Essilor Luxottica a finalisé une transaction pour entrer au capital de la chaîne de distribution thaïlandaise Top Charoen. Aperam a confirmé ses perspectives pour le T1. Exosense obtient une commande de solutions d'imagerie numérique pour drones intercepteurs. Aelis Pharma a obtenu une subvention de 0,46 millions d'euros dans le cadre de France 2030. Et l'ATCOR dégage un flux de trésorerie positif sur ses activités poursuivies mais reste confronté à un environnement difficile. Dans le reste de l'Europe, BP exhorte ses actionnaires à approuver les modifications du reporting climatique. ISS recommande de voter contre. Iberdrola a lancé un programme de plus de 13,7 milliards d'euros pour moderniser le réseau électrique écossais. L'Italie s'apprêterait à nommer le nouveau patron de Leonardo dès cette semaine selon Bloomberg. Alessandro Ercolani et Stefano Donnarumma sont parmi les favoris. Des élus américains ont donc cherché à limiter l'accès de la Chine aux machines de production de puces, qui serait une mauvaise nouvelle pour les acteurs européens du secteur. Siemens AG a réduit de moitié ses parts dans Siemens Energy pour descendre à 5,5%. EMS Chemie dégage un chiffre d'affaires de 487 millions de francs au premier trimestre. Alcon a lancé sa nouvelle lentille intraoculaire aux États-Unis. Stadler Rail retire son recours contre l'attribution d'une commande à Siemens et Seadrill annonce la prolongation de son contrat West Polaris au Brésil. En Amérique du Nord, OpenAI, Anthropic et Google collaboreraient pour tenter de freiner leurs concurrents chinois selon Bloomberg. Microsoft s'engage à investir 10 milliards de dollars pour renforcer ses capacités IA et cyber au Japon. L'iPhone pliable d'Apple se heurterait à des obstacles techniques et à des retards de livraison qui sont maintenant possibles selon Nikkei Asia. Tesla a des ambitions au Japon. Broadcom et Google ont conclu un accord de fourniture de TPU et de solutions réseau jusqu'en 2031. Amazon a lui bouclé un accord avec la Poste américaine pour ses livraisons selon le Wall Street Journal. Elbit Systems décroche un contrat de 750 millions de dollars pour la fourniture de lance-roquettes à la Grèce. CrowdStrike muscle son plan de rachat d'actions de 500 millions de dollars. Neurocrine Biosciences va racheter Soleno Therapeutics pour 2,9 milliards de dollars. Le redémarrage de la centrale nucléaire de 3 Mile Island est freiné par des retards dans les projets de transport d'électricité selon Constellation Energy. La directrice financière d'OpenAI émet des doutes sur la viabilité d'une IPO en 2026, même si CNBC a annoncé que la société visait le T4 pour son introduction en bourse. Enfin, SpaceX serait en pourparlers avec le fonds souverain saoudien PIF pour un investissement de 5 milliards de dollars lors de son IPO, selon Reuters. Ailleurs dans le monde, Samsung Electronics prévoit un bénéfice inédit au T1 fiscal dopé par l'IA et Wipro va acquérir Mindsprint, filiale de Lam Group, pour 375 millions de dollars en numéraire. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Excellente journée à toutes et à tous.